Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Puisque nous sommes dans le mois de mai, le mois de Marie, je vous encourage vivement à développer une grande dévotion envers la Sainte Vierge. Et nous avons médité, particulièrement avec les funérailles de Sœur Marie-Hilde, combien la grâce la plus importante de notre vie, c'est celle de la persévérance finale, c'est-à-dire de mourir en état de grâce, de mourir dans l'amour de Dieu. Et nous demandons justement cette grâce à chaque « Je vous salue Marie », à chaque « Ave Maria ». Nous disons à chaque fois « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort ». Donc, le « Je vous salue Marie », c'est une prière de persévérance, une prière qui nous fait tenir bon jusqu'au bout. C'est une prière de persévérance des justes et de conversion des pécheurs. Et d'ailleurs, les auteurs spirituels, le docteur de l'Église nous disent que la dévotion à la Sainte Vierge est un signe de prédestination. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on fait telle ou telle dévotion envers Notre-Dame, qu'on est sûr d'aller au ciel d'une façon absolue, mais enfin ça veut dire quand même que les choses vont dans le bon sens. C'est bon signe, tout va bien, disons. Donc la dévotion à la Sainte Vierge est importante. Saint Jean Berckmans, par exemple, disait « Si j'aime Marie, je suis assuré de la persévérance ». Et dans ce sens, je voudrais aujourd'hui vous recommander une pratique de piété envers la Sainte Vierge qui est très simple, mais en même temps très, très sûre, très efficace, à savoir la dévotion des 3 Ave Maria, qui consiste à prier le matin en se levant, 3 Je vous salue Marie, et le soir, avant de se coucher, également 3 Je vous salue Marie, à chaque fois pour lui consacrer la journée qui commence et la nuit qui vient. C'est une dévotion assez simple, comme vous voyez, mais c'est une dévotion qui permet d'honorer la Sainte Vierge. À chaque fois, on place tout notre temps sous sa protection. Et c'est une dévotion qui honore particulièrement le lien qu'a Notre-Dame, le lien privilégié qu'a la Sainte Vierge avec chacune des 3 personnes divines. C'est en l'honneur de la Très Sainte Trinité, c'est 3 Je vous salue Marie. Donc ça honore les liens particuliers que la Sainte Vierge a envers Dieu le Père, envers Dieu le Fils, bien sûr, dont elle est la mère, et envers le Saint-Esprit. C'est une dévotion également qui honore les grands privilèges de la Sainte Vierge, dont Saint Louis-Marie nous parle souvent dans ses écrits, à savoir justement la puissance de la Sainte Vierge, que lui donne Dieu le Père, la sagesse de la Sainte Vierge également, et sa miséricorde, sa bonté. C'est une dévotion qui nous procure la grâce d'une bonne mort, donc une dévotion très importante, et c'est une grâce de protection contre le péché mortel. Couramment, il est demandé, disons, si on veut gagner l'indulgence que le pape Léon XIII a donnée, par exemple, et c'est encouragé par saint Alphonse, entre autres, d'ajouter, après les 3 Je vous salue Marie, d'ajouter une courte prière, une courte invocation, disant « Ma mère, protégez-moi de tout péché mortel pendant ce jour, et puis le soir, pendant cette nuit. » C'est une dévotion également qui est très puissante pour obtenir la vertu de pureté. En Espagne, à la fin du Moyen-Âge, elle se pratiquait surtout dans ce sens-là, pour demander la vertu de pureté. C'est ainsi que l'enseignait saint Antoine de Padoue, par exemple. Et elle honorait, d'une façon particulière, la virginité perpétuelle de la Sainte Vierge, qui est un dogme de foi, par laquelle donc elle était vierge avant la conception à la naissance de notre Seigneur, pendant la conception à la naissance de notre Seigneur, et même après. Donc c'est la Sainte Vierge, toujours vierge, et ces 3 Je vous salue Marie honorent ce privilège particulier. C'est une petite dévotion, mais très puissante pour obtenir des conversions. Donc si quelqu'un, par exemple, essaie de faire du progrès, mais peut-être qu'il y a certains vices qu'on n'arrive pas à éradiquer, eh bien c'est une dévotion très puissante que de dire 3 Je vous salue Marie le matin, 3 Je vous salue Marie le soir. Donc si vous arrivez à obtenir de certaines personnes, de certains proches peut-être, encouragez cette dévotion, qui est très simple. Demandez-leur juste, faites 3 Je vous salue Marie le matin, 3 Je vous salue Marie le soir. C'est déjà beaucoup, ça peut obtenir des grâces de conversion. Et pour ceux qui pratiquent déjà la vie spirituelle, eh bien c'est une dévotion aussi qui nous fait beaucoup avancer. On se met à chaque fois sous la protection de notre Mère du Ciel. C'est une dévotion qui a connu un essor assez grand grâce en particulier à sainte Mechtilde. Dans le livre de la grâce spéciale, elle rapporte une révélation particulière de la Sainte Vierge à ce sujet. Elle était en train de prier Notre-Dame justement pour la grâce d'une bonne mort et surtout pour que Notre-Dame l'assiste au moment de la mort. Et la Sainte Vierge lui est apparue et lui a répondu « Je le ferai certainement », c'est-à-dire l'assister à sa mort. « Je le ferai certainement
Mais toi, de ton côté, je veux que tu récites chaque jour 3 Ave Maria. Et la Sainte Vierge a expliqué un petit peu le sens de ces 3 Ave en disant, par le premier, tu demanderas que, comme Dieu le Père, selon la munificence de sa toute-puissance, a exalté mon âme sur un trône de gloire sans égal, au point qu'après lui je sois la plus puissante au ciel et sur la terre, ainsi je t'assiste à l'heure de la mort pour te fortifier et repousser loin de toi toute puissance ennemie. Donc le premier Ave Maria honore la puissance que la Sainte Vierge a obtenue de Dieu le Père, et notamment donc pour qu'elle nous assiste de cette puissance au moment de notre mort, pour chasser les démons et pour nous fortifier dans cette grande épreuve. La Sainte Vierge continue. Par le second Ave Maria, tu demanderas que, comme le Fils de Dieu, selon les trésors de son inscrutable sagesse, m'a orné merveilleusement de science et d'intelligence, et m'en remplit tellement que je jouis de la connaissance de la bienheureuse Trinité plus que tous les saints ensemble, et que comme un soleil brillant, j'éclaire tout le ciel par la clarté dont il m'a embelli. Ainsi je t'assiste à l'heure de la mort pour remplir ton âme des lumières de la foi et de la vraie sagesse, de peur que ta foi ne soit obscurcie par les ténèbres de l'ignorance et de l'erreur. Donc le deuxième Je vous salue Marie honore la sagesse de la Sainte Vierge, et nous prions par ce Je vous salue Marie pour qu'elle nous assiste de cette sagesse au moment de la mort, en particulier pour qu'elle nous garde bien dans la foi. Le démon, parfois, assez violemment, tente les agonisants de ce côté-là. Par le troisième Ave Maria, continue cette révélation, tu demanderas que, comme le Saint-Esprit m'a rempli entièrement des douceurs de son amour et m'a rendue si aimable et si aimante que, après Dieu, je suis la plus douce et la plus miséricordieuse, ainsi je t'assiste à l'heure de ta mort en remplissant ton âme d'une telle suavité de l'amour divin que toute peine et amertume de la mort se changent pour toi en délices. Donc le troisième Je vous salue Marie honore la bonté de la Sainte Vierge, sa miséricorde, en demandant qu'elle nous en fasse part au moment de la mort. Alors, changer l'amertume de la mort en délice, évidemment, ça ne veut pas dire que la mort devient un jeu d'enfant, ça reste une grande épreuve. Mais la Sainte Vierge nous procure les consolations pour que nous continuions à être bien fervents. Saint Louis-Marie disait, de façon très imagée, que la Sainte Vierge est la confiture des croix. La croix reste là, mais on met beaucoup de confiture dessus, comme ça on peut l'avaler beaucoup plus facilement, comme parfois certains médicaments. Donc la Sainte Vierge nous aide ainsi à garder une ferveur, une joie spirituelle qui nous permettent de bien passer au travers de cette grande épreuve de la mort. Nombreux, très nombreux sont les saints et les auteurs spirituels qui ont pratiqué, qui ont recommandé cette dévotion très simple des 3 Ave Maria, sous une forme ou sous une autre. Alors certains saints le faisaient matin et soir, comme on vous le recommande maintenant, et comme elle était indulgencée, mais parfois ils le faisaient à un autre moment de la journée. Donc Saint Bonaventure, par exemple, le docteur séraphique, le biographe de Saint François d'Assise, et qui était supérieur des franciscains au XIIIe siècle, avait, en tant que supérieur justement, publié une ordonnance en demandant aux franciscains d'exhorter le peuple à saluer la glorieuse Vierge Marie par 3 Ave Maria au son de la cloche qui se fait entendre après compli, donc le soir. Parce que, suivant la tradition, c'est l'heure où elle fut saluée par l'ange. Donc aujourd'hui, vous savez, à notre époque, il y a les cloches qui sonnent pour l'Angélus. Alors l'Angélus, finalement, est apparu assez tard, au Moyen-Âge, mais donc Saint Bonaventure déjà encourageait les gens à prier 3 Je vous salue Marie au moment de l'Angélus. Et c'est une dévotion qui s'est donc pratiquée constamment dans l'ordre de Saint François, chez les franciscains. Sainte Colette, par exemple, au XVe siècle, Sainte Colette, franciscaine, était très dévouée à cette pratique, et elle faisait réciter les 3 Ave Maria à ses religieuses clarisses. Et elle le faisait particulièrement comme un remède aux 3 concupiscences. Sainte Jeanne d'Arc, qui était contemporaine de Sainte Colette, elle aussi avait une grande dévotion ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire justement, avant l'Angélus, de réciter 3 Je vous salue Marie au son de la cloche. Saint Joseph de la Croix, qui est un franciscain du XVIIIe siècle, a connu par une révélation qu'un étudiant ecclésiastique avait eu tout d'un coup une migraine très violente, des maux de tête très forts,
parce qu'il avait oublié, il avait négligé de dire les 3 Je vous salue Marie qu'il disait habituellement. Et donc, Saint Joseph de la Croix lui a fait promettre d'être bien fidèle à cette dévotion jusqu'à la mort. Et à ce moment, il a été guéri de cette migraine un peu extraordinaire. Les dominicains également propagèrent cette dévotion. 2 dominicaines en particulier eurent des révélations mystiques sur ce point. La vénérable Françoise Vakina, par exemple, au XVIIIe siècle également, avait su qu'on devait réciter 3 Ave Maria tous les jours pour obtenir, dit-elle, premièrement, de rester toujours consacré au culte de la Sainte Vierge, à son service, donc pour persévérer dans la dévotion à la Sainte Vierge. Deuxièmement, pour éviter tout péché. Et troisièmement, pour faire en toute chose la sainte volonté de Dieu. Une autre dominicaine du XVIIe siècle, napolitaine, avait aussi une grande dévotion pour cette pratique. Et le jour de l'Assomption, alors qu'elle était en train justement de prier ces 3 Ave Maria, la Sainte Vierge lui est apparue en lui disant « Non seulement tu obtiendras par ce moyen tout ce que tu solliciteras, mais encore je te promets d'être la protectrice spéciale en la vie et en la mort de ceux qui, comme toi, pratiqueront ces salutations. Je les délivrerai de tout péril, intérieur et extérieur, et je leur ferai expérimenter mon assistance qui sera toujours prompte à les favoriser. » Saint Jean-Eudes également fut un grand apôtre de cette dévotion. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a encouragé à pratiquer le fait d'ajouter 3 Je vous salue Marie avant de commencer la méditation des mystères du rosaire, ce que maintenant tout le monde fait, mais qui n'était pas nécessairement systématique à l'époque. Et il mentionne à plusieurs reprises dans ses œuvres, comme je l'ai dit, les 3 grands privilèges de la Sainte Vierge qui sont justement honorés par ces 3 Je vous salue Marie, à savoir sa puissance, sa sagesse et sa miséricorde. Saint Stanislas Kostka était très dévot de cette pratique également des 3 Ave Maria. Saint Jean Berckmans le faisait le soir, particulièrement avant le repos, avant d'aller se coucher, pour se mettre sous la protection de la Sainte Vierge. Mais les 2 plus grands promoteurs de cette dévotion des 3 Ave Maria sont incontestablement Saint Léonard de Port-Maurice et Saint Alphonse de Liguori. Alors Saint Léonard de Port-Maurice était un franciscain, un missionnaire, pas missionnaire en Chine ou dans les missions étrangères, mais un missionnaire en Italie. Donc il parcourait l'Italie, qui pourtant était catholique bien sûr, mais pour réveiller les consciences, pour les ramener à la pratique de la foi. Et donc Saint Léonard de Port-Maurice a prêché dans toute l'Italie, même en Corse, et propageait partout cette pratique simple de piété, mais en disant qu'il obtenait par ce moyen beaucoup de conversion ou de persévérance dans la conversion qui avait été obtenue plus tôt. Donc par cette simple pratique de piété. Par exemple, voilà ce qu'il disait. Tous les jours, soir et matin, et il insistait, attention, tous les jours, car la chose est très importante, tous les jours, soir et matin, récitez 3 Ave Maria en l'honneur de l'Immaculée Conception. Faites ensuite un acte de contrition avec le ferme propos de ne plus pécher. Oh, quelle sainte pratique de piété, nous dit-il, c'est un moyen très efficace d'assurer votre salut. À un religieux, il écrivait dans une lettre « Suggérez, mon Père, à tous ceux que vous voyez de réciter matin et soir les 3 Ave Maria que j'ai tant recommandés pour honorer l'Immaculée Conception et pour remercier la très sainte Trinité de tous les dons faits à notre auguste reine. Qu'ils fassent ensuite un acte de contrition sur les péchés passés avec un ferme propos de ne plus pécher à l'avenir. » Saint Alphonse de Liguori est aussi un grand apôtre de ces dévotions, comme je l'ai dit. Dans ses œuvres, il en parle pas moins de 15 fois, donc à plusieurs endroits, dans plusieurs livres. Et jusque dans sa théologie morale, et même dans des livres qui sont destinés plutôt aux prêtres, aux confesseurs notamment. Donc il leur dit entre autres, parmi les pénitences généralement utiles à tous, citons en particulier celle-ci, 3 fois la salutation angélique, le matin et le soir, en disant « Marie, ma mère, venez à mon aide aujourd'hui pour que je ne commette pas de péché. » Il encourageait les confesseurs à inspirer cette pratique surtout aux enfants. Dans quelques avis qu'il donne aux prêtres, il disait également « Ne nous lassons jamais d'aspirer à tous, aux dévots et aux pécheurs, la dévotion à la Divine Marie, particulièrement en se recommandant à la Bienheureuse Vierge le matin et le soir par 3 Ave Maria, afin qu'elle les préserve du péché mortel. » Dans les gloires de Marie, il en parle également.
Et bien sûr, à la suite de saint Alphonse, sa congrégation, c'est-à-dire celle des rédemptoristes, a pratiqué cette dévotion et l'a propagée. C'est le cas notamment de saint Gérard Majella. Beaucoup d'autres saints bienheureux ont pratiqué cette dévotion, beaucoup de papes l'ont pratiquée et recommandée. Je vais mentionner seulement quelques-uns. Le pape Pie IX est celui qui, d'abord, de façon privée, avait commencé à ajouter 3 « Je vous salue Marie » à la fin de la messe basse. Comme vous savez, maintenant on le fait systématiquement. C'est Léon XIII ensuite qui l'a universalisé. Mais c'est le pape Pie IX qui avait commencé à faire cela, lui, pour sa messe, de façon privée. Le pape Léon XIII a approuvé cette pratique des 3 Ave Maria que l'on fait maintenant le matin et le soir, en accordant 200 jours d'indulgence, une fois par jour, à tous les fidèles qui réciteraient les 3 Ave Maria le matin et le soir, en ajoutant l'invocation « Ô ma mère, préservez-moi aujourd'hui du péché mortel ». Le pape Saint Pie X a confirmé cette approbation et cette indulgence. Il a rajouté une autre indulgence que l'on peut obtenir en utilisant une autre invocation qui a été recommandée par saint Alphonse de Liguori pour les religieux. Donc le pape Saint Pie X a donné 300 jours d'indulgence à chaque fois que l'on récitait les 3 Ave Maria le matin et le soir. Si on ajoutait après chaque Ave Maria la formule de saint Alphonse, à savoir « Par votre immaculée conception, ô Marie, purifiez mon corps et sanctifiez mon âme ». Vous voyez qu'il y a différentes façons de pratiquer cette dévotion. La façon la plus simple, c'est de dire 3 « Je vous salue Marie » le matin et le soir, en ajoutant « Ô ma mère, protégez-moi de tout péché mortel pendant ce jour », si c'est le matin, ou alors le soir, pendant cette nuit. Et on peut ajouter ensuite autre chose si l'on veut. Par exemple, « Aidez-moi à lutter contre le péché véniel », pour demander une assistance encore plus grande de la Sainte Vierge. Je vous encourage à être bien fidèle à cette dévotion qui est très simple. Par exemple, le matin, quand vous vous réveillez, peut-être que pour la plupart d'entre nous, je crois, il faut un certain temps avant d'être capable de vraiment être opérationnel, disons. Mais vous pouvez assez facilement vous mettre à genoux dès que vous vous réveillez, faire votre acte d'offrande de la journée et les 3 « Je vous salue Marie ». Et puis vous pouvez faire votre prière du matin un peu plus tard, peut-être après avoir été là où vous avez besoin d'aller, etc., d'être un peu plus réveillé. Même chose le soir. Vous n'avez pas besoin d'attendre le dernier moment de la journée pour faire votre prière du soir. Et même, je vous le déconseille franchement, parce que la plupart d'entre nous, juste quelques minutes avant de se coucher, ne sommes pas très efficaces. Donc, il vaut mieux faire la prière du soir peut-être un peu plus tôt, mais du coup, avant de se coucher, vous faites les 3 « Je vous salue Marie ». Comme ça, pour mettre votre nuit sous la protection de la Sainte Vierge. Alors, cette pratique est très simple, comme vous voyez. C'est peu de choses que 3 « Je vous salue Marie ». Mais c'est une dévotion très recommandée, avec expérience aussi, l'expérience des saints, l'expérience des confesseurs qui ont vu le bien que ça faisait dans les âmes. Et la Sainte Vierge elle-même qui a recommandé, qui a encouragé cette dévotion. Donc, pendant le mois de mai, soyez bien dévots envers la Sainte Vierge, et pourquoi pas, si vous ne le faites pas encore, embrassez cette dévotion pour le reste du mois de mai, et puis je vous encourage à la continuer ensuite. Saint Germain disait... La dévotion envers Marie est un signe ou qu'on est en état de grâce ou qu'on y sera bientôt. Ça nous aide. C'est-à-dire, soit le péché mortel va disparaître de notre vie, soit la dévotion envers la Sainte Vierge. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter très longtemps. Donc la Sainte Vierge, bien sûr, va vous aider à vous convertir de vos défauts. Saint Alphonse de Liguori disait encore « Comment pourrait-il jamais arriver qu'un serviteur de Marie vint à se perdre ? Mais c'est un pécheur, dira-t-on. Donc même un pécheur public, admettons, un grand pécheur. Saint Alphonse répond « Eh bien qu'il continue d'implorer cette bonne mère, et qu'il ait en même temps la volonté de se convertir, et Marie se chargera de lui obtenir la lumière pour sortir de son misérable état, la douleur de ses péchés, la persévérance dans le bien, et finalement une bonne mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »